La capsule d'aujourd'hui traitera encore une fois de prévention de blessures en physiothérapie et du cycliste. Alors parlons de la cadence de pédalage, cet aspect technique si important dans la prévention de blessures, en compagnie de Philippe Duchesne, physiothérapeute. La première question qui vient en tête, Philippe, c'est quelle est la cadence de pédalage idéale? Donc habituellement, on va chercher d'avoir une rotation par minute de 80 à 90 pour être le plus efficace possible. Bien sûr, pour faire ça, il faut avoir une excellente coordination, un bon contrôle moteur et une excellente capacité cardiovasculaire. Cela fait en sorte que les professionnels, eux, c'est facile parce qu'ils sont capables de retarder la fatigue grâce à diminuer la force musculaire. Par contre, pour les cyclistes amateurs, leur capacité cardiovasculaire est moindre, ce qui va obliger les cyclistes à avoir une cadence qui est plus basse. Par contre, avec l'expérience et l'entraînement, ils peuvent vraiment devenir meilleurs rapidement. Par rapport à cette cadence idéale-là, Philippe, que vois-tu comme problème, comme blessure si jamais elle n'est pas optimale? Donc lorsqu'elle est trop basse, on va souvent avoir une surcompensation des quadriceps, donc demander trop de force musculaire et ainsi développer des blessures plus rapidement. Finalement, Philippe, verrais-tu des outils que les gens peuvent utiliser pour améliorer de façon optimale cette cadence de pédalage? Donc, il existe des capteurs de cadence qui peuvent être installés sur le vélo et qui permettent de voir la cadence actuelle à laquelle on pédale. Donc, ça permet de savoir un peu quel type de cycliste on est, c'est quoi notre cadence idéale et permettent aussi de s'améliorer pour gérer notre énergie lors d'une longue randonnée cycliste. Merci encore, Philippe, pour tes précieux conseils. On invite vraiment les gens à consulter leur physiothérapeute.